la fin du règne du président Alassane Ouattara. Je répète, je vis la fin du règne du président Alassane Ouattara. Le Seigneur me dit de vous dire, aux élections prochaines, ne te représente pas comme candidat. Vous avez l'envie de faire un troisième mandat et de modifier la constitution de ton pays. Voilà pourquoi Dieu du ciel vient me parler pour te dire, ne te représente pas étant qu'un candidat du président, un candidat présidentiel. Il vous a laissé la chance et l'opportunité et le temps de faire développer la nation Côte d'Ivoire. Le régime de Alassane Ouattara, je ne suis pas contre le gouvernement ivoirien, mais l'Éternel Dieu me dit la fin de Alassane Ouattara est arrivée. Sa fin. Il ne devait pas se présenter pour le troisième mandat, c'est fini. Mais je vis le prochain président de la Côte d'Ivoire, ce prochain président, il sera un président où lui, ce président, a été aussi président dans le pays Côte d'Ivoire, mais il a été humilié dans la terre, mais Dieu lui voulait le relever. Et cet homme-là sera président de la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me montre qu'il y a une série de morts. Je vis le gouvernement ivoirien a sacrifié, il a tué et il a incarcéré plusieurs prophètes de l'Éternel, le gouvernement là. Il a incarcéré, tué, sacrifié plusieurs prophètes de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu s'élève pour venger et pour frapper tous ces politiciens qui ont touché les hommes de Dieu et maltraité les hommes de Dieu. Et vous le verrez. Et tout politicien qui veut s'échapper de la colère de Dieu, l'Éternel vous dit, c'est le moment de se repentir et de chercher un refuge. D'être au vrai prophète, d'être derrière le vrai prophète et exposer vos péchés. Sinon, la colère de Dieu s'est levée et la punition de Dieu est en cours. Déjà, il y a certains politiciens qui sont malades. Et vous verrez au Côte d'Ivoire plusieurs morts. Retenez cette prophétie. Mon numéro est affiché là-bas. Appelez-moi. Jésus-Christ vous bénisse. Et deuxième message, le Seigneur me dit de dire à tout le monde de soutenir surtout l'orphelinat. Je viens de créer un orphelinat et je demande à tous de soutenir les orphelins que nous avons. Il y a des petits enfants qui mangent, qui manquent à manger, qui manquent à se vêtir. Alors s'il y aura quelque chose ou bien quelque chose que vous en avez, vous pouvez aider ces enfants, les seigneurs. Depuis où? Oui, Turquie. Depuis Turquie. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Je vois, tu ne m'appelles pas depuis Turquie. Je te vois, tu m'appelles depuis Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Tu voulais savoir si je suis prophète de Dieu. Tu m'appelles depuis Côte d'Ivoire. Tu ne m'appelles pas depuis Turquie. Est-ce que c'est la vérité? Ah, prophète. Oui, c'est la vérité. Vous êtes vraiment les vrais prophètes, je crois. Vous êtes vraiment les vrais prophètes. Je vous appelle depuis Côte d'Ivoire. Depuis Côte d'Ivoire. Je te vois, tu es mécontent par rapport au message que je viens de donner. C'est pour cela que tu m'as appelé en direct. Oui. Est-ce que je peux te prouver que je suis prophète? Je peux te prouver. Je te vois, tu portes un basin couleur blanc. Tu as un basin couleur blanc. Est-ce que c'est la vérité? C'est un basin couleur blanc. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Shalom, peuple ivoirien.
Je suis le prophète Ézéchiel. Je suis un messager. Je viens pour annoncer ces messages à la nation ivoirienne. Je sais que vous allez chercher à me faire éliminer. Mais Dieu du ciel veillera sur ma protection et aucun de mes cheveux se retrouvera entre vos mains. Ce message, je l'ai eu aujourd'hui pour le gouvernement ivoirien. Je vis la fin du règne du président Alassane Ouattara. Je répète, je vis la fin du règne du président Alassane Ouattara. Le Seigneur me dit de vous dire, aux élections prochaines, ne te représente pas comme candidat. Vous avez l'envie de faire un troisième mandat et de modifier la constitution de ton pays. Voilà pourquoi Dieu du ciel vient me parler pour te dire, ne te représente pas étant qu'un candidat du président, un candidat présidentiel. Il vous a laissé la chance et l'opportunité et le temps de faire développer la nation Côte d'Ivoire. Mais il y a eu trop d'émotions, trop de sentiments, trop de fertilité et trop de gaspillage. Au lieu de se concentrer sur le paisible population qui souffre, vous vous êtes concentré plus sur de fertilité, sur comment vous pouvez faire enrichir des gens qui travaillent dans vos gouvernements. Mais vous n'avez pas pensé aux pauvres. Le Seigneur te donne un message, le président Alassane Ouattara. C'est la fin de votre règne. Les élections prochaines ne te représentent pas. Si vous entêtissez de se représenter, j'ai vu, tu étais frappé par un AVC. Tu as glissé et tu as fait un AVC. Retenez cette prophétie. Et cet AVC t'a conduit directement à la mort. C'est ainsi parle le Seigneur. Et je demande à tout le peuple ivoirien de pouvoir partager ces messages. Que ces messages arrivent jusqu'au président Alassane Ouattara. Lorsque Dieu du ciel se décida de finir la règne de David, David ne pouvait rien faire. Étant qu'il était un élu choisi par Dieu, mais il ne pouvait rien faire parce que son règne était presque à sa fin. Et le Seigneur me dit, la règne du président Ouattara, c'est terminé. Prochaines élections ne te représentent pas. Sinon, vous serez frappé. Je reçois. Allô? Allô? Allô, bonsoir. 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 Tu m'appelles depuis où, papa? Je vous appelle de... Tu m'appelles depuis où? Oui, Turquie. Depuis Turquie. Est-ce que Oui. je peux dire quelque chose? Oui, Je je vous écoute. vois, tu ne m'appelles pas depuis Turquie. Je te vois, tu m'appelles depuis Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Tu voulais savoir si je suis prophète de Dieu. Tu m'appelles depuis Côte d'Ivoire. Tu ne m'appelles pas depuis Turquie. Est-ce que c'est la vérité?
vérité, vous êtes vraiment les vrais prophètes, je crois. Vous êtes vraiment les vrais prophètes. Je vous appelle depuis Côte d'Ivoire. Depuis Côte d'Ivoire. Je te vois, tu es mécontent par rapport au message que je viens de donner. C'est pour cela que tu m'as appelé en direct. Oui. Est-ce que Oui, je peux prophète. te prouver que je suis prophète? Je peux te Oui. prouver. Je te vois, tu portes un basin couleur blanc. Tu as un basin couleur blanc. Est-ce que c'est la vérité? C'est un basin couleur blanc. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Tu portes un sandal couleur chocolat. C'est la vérité? Oui, c'est vrai. Oui, Est-ce que c'est la vérité? Prophète, c'est la vérité. Oui, prophète. Ok. Tu vis dans une maison de 3 chambres, salle de bain, douche. Est-ce que c'est vrai? Oui, prophète, c'est la vérité. Tu as 5 enfants, je vois 3 filles et 2 garçons. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est la vérité. C'est la vérité, prophète. Je vois ta femme s'appelle Jévélie. Est-ce que c'est vrai? Oui, 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 oui. Ah, prophète. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire maintenant, parce que tu me dis tout. Ok. Concernant ma vie. Je pense qu'à la fin, tu m'appelles. Je vais te dire d'autres choses. Tu me comprends? Oui, je le comprends. Merci, merci. C'est un frère. Il est dans le Côte d'Ivoire. Il vient de m'appeler. Parce que je vis dans la vision. Il n'est pas un Ivoirien, mais il est là. Il est proche du pouvoir. Il m'appelle pour me piéger si je suis prophète de Dieu. Je ne suis pas contre le régime de Alassane Ouattara. Je ne suis pas contre le gouvernement ivoirien. Mais l'éternel Dieu me dit la fin de Alassane Ouattara est arrivée. Sa fin. Il ne devait pas se présenter pour le 3e mandat. C'est fini. Mais je vis le prochain président de la Côte d'Ivoire, ce prochain président, il sera un président où lui, ce président, a été aussi président dans les pays Côte d'Ivoire, mais il a été humilié dans la terre, mais Dieu lui voulait le relever. Et cet homme-là sera président de la Côte d'Ivoire. Retenez cette prophétie. Vous allez vivre un moment heureux, un moment béni de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit, Alassane Ouattara, il a ôté Dieu depuis très longtemps. Voilà pourquoi le peuple ivoirien souffre. Voilà pourquoi les fonctionnaires souffrent. Les militaires souffrent. Des agents de l'État souffrent. C'est le temps où Dieu se lève pour frapper tous les politiciens. Et vous verrez un vague de morts et de maladies mystérieuses aux plusieurs politiciens ivoiriens. Ainsi dit le Seigneur. Surtout les politiciens, vous le verrez. Retenez cette prophétie. Vous verrez un vague de morts. Sur plus, surtout des politiciens ivoiriens. C'est par là, vous comprendrez que l'éternel Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur me montre qu'il y a une série de morts. Je vis le gouvernement ivoirien a sacrifié, il a tué et il a incarcéré plusieurs prophètes de l'éternel, le gouvernement là. Il a incarcéré, tué, sacrifié plusieurs prophètes de l'éternel. Voilà pourquoi Dieu s'élève pour venger et pour frapper tous ces politiciens qui ont touché les hommes de Dieu et maltraité les hommes de Dieu. Et vous le verrez. Et tout politicien qui veut s'échapper de la colère de Dieu, l'Éternel vous dit, c'est le moment de se repentir.
et de chercher un refuge. D'être au vrai prophète, d'être derrière le vrai prophète et exposer vos péchés. Sinon, la colère de Dieu s'est levée et la punition de Dieu est en cours. Déjà, il y a certains politiciens qui sont malades, graves, et vous verrez au Côte d'Ivoire plusieurs morts. Retenez cette prophétie. Mon numéro est affiché là-bas. Appelez-moi. Jésus-Christ vous bénisse. Et deuxième message, le Seigneur me dit de dire à tout le monde de soutenir surtout l'orphelinat. Je viens de créer un orphelinat et je demande à tous de soutenir les orphelins que nous avons ici. Il y a des enfants de 3 ans, 4 à 5 ans. Nous sommes en train d'aller souvent dans les orphelinats et partager les dons. Je dis ceci, nous sommes en train d'aller souvent aux orphelins et puis partager les dons. Et il y a des petits enfants qui mangent, qui manquent à manger, qui manquent à se vêtir. Alors s'il y aura quelque chose ou bien quelque chose que vous en avez, vous pouvez aider ces enfants, le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Merci.